Lorsque la lumière se propage dans un milieu homogène, elle se propage en ligne droite et c'est ce qu'on appelle le principe de propagation rectiligne. Par contre, si la lumière rencontre un obstacle de largeur A, avec A à peu près de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière, eh bien la propagation rectiligne n'est plus assurée et on met alors en évidence le phénomène de diffraction. Alors concrètement, si on imagine une fente de largeur petit a, avec une lumière incidente comme ceci, qui se propage en ligne droite, eh bien après la fente, la propagation ne sera plus rectiligne et le front d'onde deviendra circulaire. Alors on aura un angle ici θ d'ouverture. Et ça, c'est pour le cas où A est supérieur à lambda, mais pas de beaucoup, environ 10 ou 100 fois supérieur. Et à ce moment-là, le phénomène mis en évidence, c'est la diffraction. Alors on parle parfois de diffraction prononcée, à défaut de diffraction totale, ce que l'on va voir dans une minute. Mais l'idée, c'est de dire que A est à peu près du même ordre de grandeur que lambda, peut-être un peu plus grand, 10 à 100 fois. Mais si c'est le cas, le front d'onde passe de plan à circulaire et on a un phénomène de diffraction. On a le même phénomène si on met un fil très fin ou un cheveu dans le chemin de propagation de la lumière. Eh bien, après le cheveu, la propagation n'est plus rectiligne. Et on a aussi un phénomène de diffraction. Alors c'est un cheveu de diamètre A avec A supérieur à lambda, mais pas de beaucoup. Un autre cas de figure, c'est lorsque la fente est suffisamment petite que l'on a A inférieur ou égal à lambda. Et dans ce cas-là, après la fente, eh bien, la propagation est circulaire et se fait dans toutes les directions. Et là, on a ce que l'on appelle diffraction totale. C'est la même chose avec le fil très fin ou le cheveu. Si A est inférieur ou égal à lambda, eh bien après le cheveu, la propagation de la lumière se fait dans toutes les directions de façon circulaire comme ceci et la diffraction est totale. Dans les deux cas de figure, ce que ça met en évidence, c'est que la lumière a un comportement ondulatoire et qu'en fait, la lumière n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique. Parce que pour passer d'une propagation rectiligne à une propagation circulaire comme ceci, avec un phénomène de diffraction, il n'y a pas d'autre explication que de dire que la lumière est une onde.